Bonjour à toutes et à tous. Les confidences littéraires par Nathalie Vigne pour In the Mood for Books ont la chance de venir à la rencontre aujourd'hui de l'écrivaine Sarah Chiche à l'occasion de la sortie de son dernier roman Saturne, publié aux éditions du Seuil. Bonjour Sarah Chiche. Bonjour. Je me propose pendant cette petite heure que nous allons passer ensemble d'aborder avec vous votre actualité et votre dernier livre Saturne, les œuvres littéraires et les auteurs qui ont marqué et jalonné votre parcours de lectrice, d'écrivaine et de femme, votre panthéon littéraire, vos coups de cœur littéraires récents, les livres qui vous ont touché, bouleversé, interpellé pour des raisons diverses, la musique qui vous accompagne et qui vous emporte en particulier en ce moment, les films, réalisateurs qui vous ont récemment touché. Puis quelques questions, votre rapport à la littérature, à l'écriture, un nouveau projet de livre peut-être. Et enfin, dans la dernière partie de notre entretien, je vous demanderai si vous avez un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi, si vous avez un coup de gueule, et pour finir sur une note de lumière, je souhaiterais que vous nous lisiez les dernières pages de votre livre Saturne. Sarah Chiche, vous êtes écrivaine, psychologue clinicienne et psychanalyste. La mélancolie et le cœur littéraire de votre écriture est un enjeu intellectuel et professionnel pour vous. Vous avez publié ce jour 3 essais, Personne, Éthique du Mikado, un essai sur la question du mal dans le cinéma de Michael Haneke en 2015, Une histoire érotique de la psychanalyse de la nourrice de Freud aux amants d'aujourd'hui, publié chez Payot en 2018. Essai dans lequel vous nous proposez une méditation sur l'amour et le désir et soulignez que dès le départ, les femmes n'ont pas seulement été des objets privilégiés de la psychanalyse, mais ont fait l'histoire de la psychanalyse comme théoricienne, créatrice et penseuse. Vous avez écrit 4 romans, L'Inachevé, publié en 2008, L'Emprise, en 2010, Les Enténébrés, publié au Seuil en 2019, livre pour lequel vous étiez finaliste du prix Anaïs Nin et avez obtenu le prix de la Closerie des Lilas 2019. Roman dans lequel vous creusez à nouveau le sillon du mal familial en évoquant l'histoire de votre mère. Vous nous revenez aujourd'hui avec un nouveau roman, Saturne, un roman en 2 parties sur votre père, Harry, qui, in fine, répond à cette question lancinante, pourquoi écrire ? Automne 1977, Harry, 34 ans, meurt dans des circonstances tragiques, laissant derrière lui sa fille de 15 mois. Cette première partie est une forme d'adieu au père. Avril 2019, la petite fille est devenue une jeune femme. Elle rencontre une femme qui a connu Harry enfant. Pendant la guerre d'Algérie, il lui raconte l'enfance du père, la rivalité avec le frère brillant, la révolte du fils non conforme aux attentes familiales, la passion foudroyante et transgressive pour M, femme fatale, tout en dressant un cadre profond entre l'exil suite à la guerre d'Algérie et la description d'une bourgeoisie à la fortune érigée autour d'un empire de cliniques privées. La deuxième partie est une forme d'adieu à soi-même, celui d'une fille hantée par la mort du père qui sombre dans une dépression mélancolique à la mort de sa grand-mère à l'âge de 20 ans. Sarah, votre livre au style époustouflant fait cohabiter raison et folie, douleur et beauté avec maestria. Votre façon de nous décrire à l'écorché, au scalpel, l'inexorable chute, le désespoir et tour à tour le monde de l'enfance et des illusions, le deuil intime ou collectif, l'instinct de vie plus fort que la damnation, l'affranchissement du mal familial et le poids des familles forcent le respect. Saturne est un grand roman de la perte du père, la perte de ses racines et d'un monde, mais également le roman d'une chute et d'une renaissance, une ode à la création littéraire qui permet de tout dépasser et qui nous permet à nous lecteurs d'imaginer qu'au plus noir de certains moments de nos vies, la lumière peut rejaillir. Sarah, c'est à vous. L'idée était effectivement d'arpenter les 2 faces d'une même planète en faisant dans la première partie le portrait d'un homme de sa courte vie, Harry, qui est mort à 34 ans, et dans la seconde partie de sa fille. Et pour voir comment, au fond, Harry hantait la narratrice, mais la narratrice aussi n'a eu de cesse, via l'écriture notamment, de hanter le fantôme de son père. Saturne, c'est dans la première partie le portrait d'un monde. C'est celui de la trop grande richesse, jamais vécue comme une force aventureuse, mais toujours comme une force de mort. Ça commence par l'histoire d'une famille en Algérie au temps de la colonisation française. On les retrouve dans une sorte d'Éden, 2 frères qui s'opposent en tout point, qui semblent s'aimer très fort, mais d'emblée dont on sent qu'il y a une rivalité qui couve entre eux, l'aîné étant le préféré de la mère et l'autre, le cadet, Harry, étant beaucoup plus rêveur, beaucoup plus taiseux. Est-ce que quand on n'est pas le préféré de sa maman, est-ce que ça forge un destin? La question se pose d'emblée. Toujours est-il que du jour au lendemain, des événements
d'une guerre qui longtemps ne dira pas son nom éclate et précipite les deux frères et leur famille dans la tourmente. Ils quittent l'Algérie, ils se retrouvent en pension, la famille de médecins reste un temps avant d'être précipités dans l'exil à son tour, puis c'est l'arrivée en France. Le désir pour ces gens qui, dès le moment où ils traversent les mers, la Méditerranée, sont déjà des fantômes de leur vie, c'est-à-dire qu'ils laissent derrière eux leur clinique, leur splendide demeure, ils laissent aussi des idéaux, les idéaux d'une fraternité entre juifs et algériens, ils laissent aussi un monde. Et donc, ils vont s'évertuer, dès l'instant où ils arrivent en France, de masquer en permanence le cadavre de la perte. Je m'explique, c'est-à-dire en reconstruisant tout à l'identique. Il faut que ce soit tout aussi splendide et magnifique que ça ne l'était dans l'Éden fictionnel algérien, dans lequel ils ont vécu dans une parfaite méconnaissance et un parfait aveuglement de ce qui avait lieu autour d'eux, puisque c'était des médecins, et à partir du moment où on est médecin, qu'est-ce qu'on fait? On le soigne, donc on fait le bien. Donc à partir du moment où ils soignaient des personnes de toutes conditions sociales et de toute religion, et à partir du moment où on a charge de corps et charge d'âme, on pense qu'on est dans le bien, pas ce qui se passe tout autour. Et donc, pour continuer à nier tout cela, eh bien, en France, ils vont construire un immense empire médical et on va suivre là le destin de ces deux frères. L'aîné Armand, c'est le bon fils qui va suivre les traces de son père, devenir à son tour un grand médecin et un grand patron de clinique. Le cadet, Harry, très probablement inspiré par mon père, et lui, c'est un être nocturne, c'est un être taiseux, c'est un être fragile, c'est un être sensible. Donc il va s'abîmer dans une nuit tout à fait autre, bien loin des idéaux bourgeois de cette grande famille de médecins. Et l'amour, un jour, frappe à la porte. L'amour comme damnation, comme élévation, comme grâce, mais aussi comme possibilité de chute. C'est un motif que j'avais déjà travaillé dans Les Enténébrés et que j'ai repris ici. En contrepoint, dans la deuxième partie, on découvre l'histoire d'une enfance hantée par le deuil, c'est-à-dire cette enfance qui fut la mienne, et cette jeunesse qui fut la mienne, c'est-à-dire quand on a tous perdu quelqu'un, tous ceux que nous aimons ou que nous détestons d'ailleurs, nous les perdrons un jour. Mais qu'est-ce qui se passe pour un enfant quand une des deux personnes qui vous a donné le jour est depuis toujours dans la nuit, quand vous ne vous souvenez pas l'avoir connu ni vivant ni mort? Je crois que ça crée les conditions d'une hantise, et plus tard ça crée les conditions d'une écriture. En fait, Saturne, c'est aussi cette histoire-là. Comment est-ce qu'on passe d'une hantise et d'une maladie mentale, la dépression mélancolique, à un rapport au monde, rapport un peu étrange, mais rapport pas nécessairement sinistre. Ça peut être très joyeux, simplement c'est tout à fait autre chose que les injonctions, je dirais peut-être jupitériennes de performance et auxquelles, dont on nous rebat les oreilles, peut-être un peu moins en ce moment avec l'épidémie qui nous est tombée dessus et qui vient nous rappeler tout cela aussi. Quelque chose du rapport à nos morts. Saturne, c'est cela. Il est vrai qu'il s'agit de l'histoire de mon père et de mon histoire, mais au bout d'un moment, vous voyez, mon histoire n'a plus d'intérêt. La seule chose qui compte, c'est de trouver une forme, la forme la plus juste possible, pour raconter l'histoire de nos deuils. Deuil d'un monde, deuil de l'enfance, deuil impossible de ceux que nous avons perdus mais dont on ne se souvient pas les avoir connus. Et puis qu'est-ce que c'est que cet amour-là, cette loyauté-là justement, cette loyauté aux morts? Je l'ai beaucoup dit mais je veux le redire ici. Il y a une expression que je déteste, c'est faire son deuil. Voilà, il a bien fait son deuil. On fait la cuisine, on fait les courses, on fait son travail, mais on ne fait pas son deuil. On est fait par le deuil, on fait avec le deuil, bien évidemment. On n'a pas tous la même façon de réagir à cela. Eh bien, il y a des êtres qui, quand ils perdent quelqu'un, eh bien, non seulement la personne emporte avec elle, le mort emporte avec lui des morceaux de nous, mais il y a des gens qui vont se laisser complètement mourir avec leur mort, dans leur mort. C'est ça la mélancolie. J'ai voulu prendre le risque de raconter ce que c'était très concrètement dans la deuxième partie de Saturne, c'est vrai, en racontant ce qui m'était arrivé au mi-temps de la vingtaine, quand
un deuil en rappelant un autre. Quand la mère de mon père est morte à son tour, et bien voilà, quelque chose de cet innommable, de ce trou, de cette perte s'est réactivé. Et alors, comment est-ce qu'il peut nous arriver de tomber en nous-mêmes jusqu'à n'être plus rien, n'avoir même plus la conviction d'exister et avoir la conviction qu'au fond on n'a jamais existé. Vous voyez, on a toujours vécu quelque chose depuis des limbes, observé le monde comme derrière une lucarne, mais sans avoir rien vécu, au fond, puisque tout était déjà perdu, tout était déjà pourri. Alors bien sûr, un roman, c'est pas un journal intime, et c'est pas une thérapie. Pour moi, la littérature comme catharsis, c'est pas du tout mon truc, et parfois on dit... ah oui, ça a dû vous faire du bien, ou alors ça a dû vous soulager, alors vous écrivez, c'est votre thérapie. Non, pas du tout. La thérapie, elle a été faite ailleurs, il y a longtemps. Ces questions-là ont été abordées, ces questions ne sont pas pour la littérature. La littérature telle que je la conçois dans Saturne, c'est une littérature de consentement à la perte. C'est une littérature qui ne refuse pas la complexité humaine, qui ne refuse pas la nuit, qui ne refuse pas l'obscur, avec des personnages, je dis bien personnages, c'est-à-dire que ça a été mes parents, mais ça cesse d'être mes parents. Ça touche à l'universel. Ça touche à l'universel, c'est-à-dire que ça peut être les vôtres, ça peut être, voilà, ce frère, ça peut être celui que vous avez, même si vous n'avez pas de frère, que vous avez plutôt eu une sœur. Je voulais explorer les questions comment est-ce qu'on réagit face aux tragédies ordinaires, le deuil, la perte, l'amour, la jalousie dans une famille, dans une fratrie, mais aussi les tragédies extraordinaires, par exemple la guerre, l'exil. Et au fond, la question de ce qu'on a été, ça compte plus. La seule chose qui compte, c'est de pouvoir trouver l'écriture la plus juste et la plus précise possible pour raconter cela. Sarah, juste pour finir cette première partie de notre entretien, le titre, Saturne. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Saturne, c'est la planète de l'automne, la planète des mélancoliques. C'est aussi, métaphoriquement pour moi, le seul lieu que je puisse habiter, c'est le lieu de l'écriture, c'est mon lieu à moi, ce n'est certainement pas un lieu de douleur, mais c'est un lieu de silence, un lieu d'une solitude choisie. Saturne aussi, parce qu'il y a ce tableau de Goya qui s'appelle Saturne dévorant un de ses fils. Goya qui est un de mes peintres préférés depuis l'adolescence, et sur ce tableau-là, on voit le dieu Saturne dans l'horreur de son propre geste qui dévore un de ses enfants tout cru. Et Saturne raconte aussi cela, comment la vie parfois dévore son avenir, c'est-à-dire cet art malheureux avec lequel, bien malgré eux, la plupart du temps, les adultes mettent à mort leurs propres enfants, symboliquement, les éléments les plus vulnérables d'une famille. C'est ce qui arrive avec Harry dans la première partie du livre, hein, on le voit courir à sa perte, tenter bon gré mal gré de s'échapper de sa famille. Il est foudroyé par l'amour, il croit s'échapper d'un destin funeste, et en fait, non, il s'en échappe pas du tout, et c'est ce qui est arrivé à la narratrice de la seconde partie du livre. Mais à partir du moment où j'ai écrit ce livre, c'est bien pour dire aussi que de tout cela, on peut s'en remettre et se réinventer ailleurs sous une toute autre forme, beaucoup plus solitaire, mais beaucoup plus libre, et qu'il y a la famille qu'on a, biologique, et puis il y a aussi la famille qu'on se choisit, la famille d'écriture, la famille de lecteurs aussi.